Après l'installation de tous les différents organes de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, président de cette institution, en compagnie des membres du bureau, a convoqué le jeudi 31 octobre 2024 la toute première réunion de la conférence des présidents pour donner les directives du bureau sur la mission et le mode de fonctionnement attendu de cet organe. Dans son moment des circonstances, le président de l'Assemblée nationale a rappelé aux uns et aux autres la valeur de la confiance leur accordée pour diriger leurs organes respectifs. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a insisté sur l'importance de la collaboration et de la cohésion au sein de la conférence des présidents afin d'installer un climat de confiance entre les bureaux et l'Assemblée plénière. Concernant la conduite de la police de débat sur l'examen de la loi de finances 2025, un compromis a été trouvé pour faire intervenir chaque groupe parlementaire dans la limite du temps fixé par la conférence des présidents. Sur cette question, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, en compagnie du rapporteur Jacques Joly, a échangé peu avant le début de la plénière sur l'examen du projet de loi des finances 2025 avec les députés du Grand Équateur qui ont émis les vœux de s'entretenir avec lui avant de se soumettre à l'exercice du débat en rapport avec ce texte. La conférence des présidents est, après le bureau, l'organe qui définit la politique de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, comme organe collégial, trouve dans cet organe le socle de son action. Tout doit être discuté au niveau de la conférence des présidents, qui est en même temps l'émanation de groupes politiques de l'Assemblée et en même temps de groupes de travail qui sont les commissions. Donc c'est autour de la confluence de cet organe que tout se décide pour la conduite de l'Assemblée, sur le plan stratégique de l'action de l'Assemblée, pour l'ensemble de la session, mais aussi pour l'ensemble de la législature. Les députés nationaux du Grand Équateur ont émis les vœux de s'entretenir avec le speaker de la Chambre basse du Parlement avant de se soumettre à l'exercice du débat en rapport avec la plénière. Depuis que Madame la Première ministre avait déposé le projet du budget au niveau de l'Assemblée nationale, les députés du Grand Équateur, sous mon leadership, s'étaient réunis pour examiner les 10 budgets. Et ce matin, nous avons tiré la conclusion que l'espace Grand Équateur est le plus grand oublié de ce budget. Voilà pourquoi les députés avaient estimé de rencontrer le numéro 1 de l'Assemblée nationale pour exprimer ses regrets, ses mécontentements. Et Dieu merci, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a accepté de nous recevoir. Il nous a vraiment écoutés et il a calmé la tension qu'il y avait entre les députés de l'espace Grand Équateur. Et il nous a demandé de préparer un mémo à lui soumettre et à soumettre aussi à l'ECOFIN. Nous allons participer au débat tout à l'heure et nous allons intervenir. Le débat sur le projet de loi des finances 2025 est donc lancé en plénière avec espoir de réajuster les lignes budgétaires pour répondre aux attentes majeures de la population, notamment sur la rémunération, l'éducation, la santé, les infrastructures et les sociales en général.